Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vous propose une séance spéciale pour développer l'explosivité. Donc, l'objectif ici, c'est prendre du muscle et développer l'explosivité en même temps. D'accord? Mon objectif personnel, moi, c'est plutôt développer toutes les qualités physiques, l'explosivité, le gainage, la coordination et la prise de muscle. Donc la prise de muscle n'est pas en premier plan. Donc là, c'est ici, ça va être ça le principe de cette séance. On va chercher à travailler l'hypertrophie musculaire, mais en développant d'autres qualités physiques, en particulier l'explosivité. Ok? Donc là, c'est une séance surtout jambes-épaules, c'est basique sur les jambes-épaules, donc idéal pour travailler de l'explosivité. On attaque, je vous montre le début de séance, ok? C'est parti. Alors je commence la séance avec le thruster. J'aime beaucoup commencer cette séance avec là. Donc après un bon échauffement bien sûr. Ici le thruster permet de travailler les cuisses, les épaules, la coordination jambes-épaules. Donc réveiller le système nerveux. Donc je commence cette séance avec cet exercice là sur 3 séries. Donc ça permet d'activer les cuisses, les épaules sans vraiment me crever parce que je mets une charge contrôlée qui permet de tout activer. Deuxième exercice où là j'attaque vraiment. Donc là 3 séries. Donc là ça va être dur. Mon objectif est quand même l'hypertrophie et la performance physique. Donc là je vais faire avec une bonne résistance, je vais faire le squat où je contrôle la distance, la descente, je contrôle la descente. Donc j'ai mis plusieurs élastiques qui me permettent d'avoir un effort bien ressenti. Moi, je vais avoir du mal à vraiment cramer juste avec cet exercice-là. Donc là, je fais une dizaine de répétitions contrôlées. Vous voyez à peu près 3 secondes la descente, hop, 1 seconde la montée. C'est-à-dire la montée est dynamique. Je vais commencer à activer mon système nerveux, à essayer de monter de façon rapide, naturellement, d'accord? Donc là en fait j'ai mis une tension pour essayer de monter rapidement, et là je veux enchaîner justement à utiliser cette connexion du système nerveux pour sauter, pour être le plus explosif possible. Je ne vais pas faire 10 répétitions parce que là je cherche vraiment à être explosif. Je vais chercher à être 5 à 6 répétitions pour pas perdre mon niveau. Si je peux pas sauter, voilà une variante sans saut, l'objectif est la même, c'est que je descends en squat et j'essaie de monter de la façon la plus dynamique possible. Donc vous voyez, je commence avec le thruster. C'est un mouvement que j'aime bien. C'est un mouvement qui peut, de base, très intéressant parce qu'il va travailler les cuisses et les épaules. On va être surtout limité par les épaules. Notre charge qui va définir le mouvement, c'est plutôt notre capacité à lever les bras. Donc c'est un mouvement complet, flexion de jambes, élévation des bras pour travailler les épaules, les cuisses, transfert de force. Donc c'est un super mouvement pour vraiment travailler l'ensemble du corps. Je fais 3 séries, 1 minute de pause. Je prends qu'une minute de pause, d'accord? Je veux que ce soit assez dynamique. Une minute de pause, c'est moyennement long. Ok, moi ça va, ça ne m'essouffle pas trop. Il faut trouver un temps de repos qui vous correspond. Et ensuite, la deuxième partie, c'est là où j'attaque vraiment. Ça va être là, c'est le cœur de la séance. Je commence avec du squat avec élastique. Donc élastique, c'est difficile de trouver une charge extrêmement lourde. Donc je vais trouver une charge avec une forte résistance. Je joue avec le tempo, 3 secondes la descente pour avoir un temps sous tension assez important. J'essaie de monter de façon dynamique. 10, 12 répétitions, d'accord? Je suis loin de l'échec, d'accord? Mais musculairement, je suis déjà bien impacté. Et j'attaque ensuite sur 5 à 6 squats sautés le plus haut possible, d'accord? Je ne cherche pas à les enchaîner le plus vite possible, je cherche à aller le plus haut possible. À la suite de ça, je prends 2 bonnes minutes de pause et je fais 3 séries, d'accord? Ok? C'est parti pour la deuxième partie. Donc ici, cet enchaînement, c'est l'inverse de tout à l'heure. Je vais utiliser l'explosivité en premier pour être vraiment au top du top. Donc j'explose vraiment en fente. Donc là, jambe gauche, je vous montre la version sans saut. J'essaie d'être le plus dynamique possible. Je pars que sur 3 répétitions parce que je veux être le plus qualitatif possible. Et tout de suite après, j'utilise l'élastique pour utiliser cette pré-fatigue qui a été une conséquence de mes sauts ici pour rester sur les fentes avec une tension avec élastique. C'est difficile de mettre extrêmement dur avec les élastiques ici en fente comme ça avancée parce qu'on est tiré par l'élastique à travers de gainage. Donc j'utilise les sauts en premier pour pré-fatigue. Et je me concentre bien sur la jambe avant. La jambe arrière ne m'aide pas trop. Je vous montre la jambe droite, donc pareil, explosif. J'essaie d'être le plus explosif possible avec la montée de genou. D'accord, vraiment dynamique sur la jambe avant. Je vous montre la version sans saut, d'accord? Vous faites sans saut si vous n'êtes pas à l'aise avec le saut. 3, et tout de suite après, j'enchaîne avec les fentes ici, donc la fente jambe droite. Donc je vous montre sur la porte, vous pouvez voir qu'on peut faire exactement sur la porte aussi. Je contrôle bien la descente, je pousse bien fort sur ma jambe avant. Ma jambe arrière est là pour me stabiliser et je me redresse un petit peu en diagonale pour stabiliser le mouvement. Là, le dernier enchaînement, vraiment avec travail d'explosivité. Ici, je commence avec développé épaule classique, donc penché en avant. Vous voyez, l'élastique est en bas, je suis penché en avant. L'élastique passe
au-dessus des bras, mais toujours un petit peu devant la ligne des épaules. Je vais vous montrer sous un autre angle tout de suite après. Ici, donc là, je cherche à pré-fatiguer les épaules sur une dizaine de répétitions, 10-12 répétitions. Donc j'avance un petit peu pour avoir une bonne tension. Je vous montre à un autre angle pour vous voyez, les bras tendus devant sont toujours devant une ligne. Voilà, la ligne des épaules et hanches sont toujours devant pour pas abîmer les épaules. On n'est pas en arrière, on part pas en arrière. Et là, j'enchaîne avec mouvements très explosifs que je vais décomposer ensuite. Donc là, l'élastique, il est en bas, donc un travail sur les épaules, travail sur les cuisses, travail de gainage. Hyper complexe, c'est ce que j'adore le plus, travail de coordination en même temps. Je vous décompose, que c'est un mouvement très, très complexe. Ici, l'élastique en bas, vous voyez, je pivote les jambes et je tends les bras. Donc je fais tout doucement, je vous montre, ouais, je pivote les jambes, je pivote le corps, j'installe le gainage et je tends les bras. J'essaie de voir si je maîtrise bien mon gainage, si je suis stable. Donc, au début, ça se fait toujours doucement. Plus je suis à l'aise, plus je fléchis les jambes. Je vais chercher à descendre en fente. Vous voyez, je descends en fente et je tends les bras. Je décompose bien le mouvement. Je pivote les jambes, je fléchis les genoux et je tends les bras. En fléchissant de plus en plus, je me laisse tomber en fait. Mouvement d'explosivité. Hop, je me laisse tomber et je tends les bras et je contrôle mon gainage. D'accord? Il y a une petite stabilité. D'accord? Et là, quand on est à l'aise, on explose. Ça se fait avec le temps, on le fait, on le décompose et petit à petit, on va accélérer le mouvement. Il faut vraiment contrôler. Il y a plusieurs qualités à contrôler ici. C'est la fente dynamique, le gainage, l'instabilité, le mouvement de poussée en diagonale qui travaille aussi les épaules. Donc cet exercice travaille aussi les épaules, c'est pour ça que je mets l'élastique en bas avec les fentes. Vous voyez, je vous montre sous un autre angle. Ici, je fléchis les jambes, je me laisse tomber et je tends les bras devant moi. Hop, je me laisse tomber, je tends les bras devant moi et je stabilise mon gainage à chaque fois. Vous voyez, mes pieds pivotent bien. Je pivote tout le corps. Les pieds et genoux sont toujours dans le même axe. D'accord? Les pieds et genoux, bassin, toujours dans le même axe. Et pour avoir plus de souplesse, vous voyez, je mets les élastiques en boucle comme ça. Ça permet d'avoir du mou et permet d'être beaucoup plus souple sur l'élastique et d'avoir un peu plus de mou. Là, c'est vraiment pour finir la séance, hein, plus calme, un exercice un peu isolé pour finir. Donc, je suis allongé, l'élastique en bas. Je vais chercher à travailler les cuisses, maintien, gainage lombaire, fessier, ischio-jambier, un peu quadriceps pour résister à la tension des élastiques. Et là, une élévation latérale. Donc, les coudes ne montent pas vraiment au-dessus des épaules. Hein. Vous voyez, les coudes sont un petit peu devant. Il n'y a pas de blocage articulaire. En haut du mouvement, je bloque un petit peu pour bien sentir le travail sur les épaules, pour ne pas aller trop loin dans le mouvement articulaire, pour pas vraiment cibler les trapèzes. Même si je cible un petit peu les trapèzes, je m'en fiche un petit peu. Je suis pas dans le bodybuilding. Je cherche vraiment surtout pas de conflit articulaire. Là, je cherche à travailler les épaules. Donc, vous voyez, à chaque fois, je fais un petit temps mort en haut. D'accord? Je bloque un petit temps mort en haut. Et là, je vais faire des séries de 30 secondes. Je pars sur 30 secondes de repos 3 fois. 30 secondes de repos 3 fois. D'accord? Donc là, je vous ai coupé les repos, tout ça. Je coupe un peu pour que ce soit plus fluide. Mais 30 secondes de repos, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos 3 fois. Et la séance est terminée. Donc là, vous voyez, je commence avec les fentes très explosives. J'essaie d'être le plus explosif possible. Que 3 répétitions. Je peux faire 3, 4. L'idée, c'est pas perdre en qualité, je vais être le plus explosif possible, aller le plus haut possible et commencer à amener une fatigue musculaire que je vais répercuter tout de suite aux élastiques pour jouer vraiment sur le muscle des cuisses. Donc j'enchaîne jambe gauche, jambe droite. Je prends ma pause après. Je prends entre 1 et 2 minutes de pause. D'accord? On prend entre 1 à 2 minutes de pause. 3 séries aussi. Ensuite, cette partie épaule, le mouvement de rotation, il est extrêmement compliqué. Donc il faut le faire doucement, étape après étape. Et c'est très cardio, j'adore travailler les jambes épaules pour travailler l'endurance aussi générale. Donc au début, je fais un simple développé épaule avec l'élastique en bas penché pour vraiment travailler les épaules. Donc attention que les bras partent pas en arrière ici, d'accord? C'est ce que j'essaie de vous montrer avec la ligne ici, on est vraiment devant, comme ça il n'y a pas de conflit articulaire. Et ensuite, vu que l'angle il est en bas et je vais monter, je vais chercher à travailler les épaules aussi. Et là, de façon explosive, vraiment extrêmement explosive. Coordination, parce qu'il y a une notion de rotation du bassin, des cuisses, flexion de jambes. On va tendre les bras devant, stabilité avec le gainage, travail de cuisses, d'épaule. Magnifique cet exercice, c'est génial. Et après, juste pour finir la séance, si on a encore du jus, pour finir la séance, je finis avec 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, donc au sol, élévation latérale. Voilà, une séance très complète. Donc pour travailler les cuisses, les épaules, la coordination, l'explosivité, c'est top du top. C'est vraiment le genre de séance que j'aime beaucoup faire. Donc en préparation physique générale, je vais mettre ce genre de séance, sauf que je vais jouer avec des temps sous tension qui sont différents, parce que l'idée c'est pas hypertrophier le muscle, c'est de travailler que sur la qualité physique. Dans les objectifs de programme prise de muscle athlétique, je vais combiner un petit peu les deux. Donc je ne vais pas être ciblé prise de muscle, je vais être ciblé prise de muscle athlétique. Je cherche à mélanger un peu deux qualités, deux objectifs différents, d'accord? Donc je vais chercher, c'est pour ça que je fais des temps sous tension assez forts avec de l'explosivité, comme ça je combine les deux qualités physiques. Moi ce que je recherche, surtout être le plus complet possible. Donc voilà, un programme plutôt typique prise de muscle athlétique.
J'espère vraiment que ce genre de séance vous plaît. Si vous voulez en connaître plus, voir tout ce que vous pouvez faire depuis chez vous, que vous pouvez atteindre n'importe quel objectif. Je vous l'ai dit, on peut perdre du poids, on peut prendre du muscle, on peut développer des qualités physiques, on peut tout faire chez soi avec différents accessoires. Si vous voulez voir tous les avantages des élastiques, j'ai fait une masterclass aussi. Tout est offert. C'est masterclass élastique. L'objectif ici, c'est de vous montrer vraiment toutes les possibilités qu'il y a depuis chez vous. Donc c'est gratuit. La formation plus la masterclass, donc vidéo qui vous explique tout, comment faire chez vous, comment prendre du muscle, gagner en force, perdre du poids, tout. Donc vous cliquez ici, vous entrez votre mail, et moi je vous envoie tout directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça m'aide toujours pour le référencement, et à partager autour de vous. Merci à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.